Bonjour à tous, bienvenue à Pourquoi Jésus et pas un autre, cette émission qui a pour but de vous parler de la personne de Jésus-Christ au travers d'un témoignage. Alors aujourd'hui, nous sommes avec notre merveilleuse sœur Candide. Alors Candide, est-ce que tu peux te présenter pour nos éditeurs? Bonjour à tous, merci beaucoup Emmanuela pour cette introduction. Pour me présenter, je suis Candide Miningou, j'ai 23 ans et j'exerce le métier d'auditrice financière au quotidien. Mais cependant, dans la vie de tous les jours, je suis une amoureuse et passionnée de Jésus. Alléluia. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vie avant cette rencontre merveilleuse que tu as pu faire avec le Seigneur, celui pour qui nous sommes là aujourd'hui? Alors, parler de ma vie avec ma rencontre avec le Seigneur, c'est long, mais bon, on va essayer de résumer ça. Pour parler de ma vie avant ma rencontre avec le Seigneur, j'ai grandi dans un foyer qui était très stable, c'est-à-dire avec des parents qui étaient et qui sont toujours mariés, avec des frères et sœurs. On ne manquait absolument de rien. Donc au premier abord, quand tu vois ça étant de l'extérieur, tu peux te dire que tout va bien, quoi, parce que c'était vraiment le portrait en fait de, on va dire entre guillemets, la famille parfaite, parce que tes parents prennent soin de toi, j'ai jamais manqué d'aucune opportunité. Nous n'avons jamais manqué d'aucune opportunité, mes frères et sœurs et moi. Donc c'est vrai que quand tu regardes de l'extérieur, je peux te dire mais enfin quoi de plus, quoi. Mais quand tu regardes un petit peu plus en profondeur, tu te rends compte en fait que on manquait de l'essentiel qui était Jésus-Christ, de la base, quoi, tu vois, qui est le Seigneur. Donc ma vie avant le Seigneur, c'était, oui, certes, une vie avec des parents très aimants, des frères et sœurs très aimants, mais c'était aussi une vie avec beaucoup de tristesse, beaucoup d'amertume, beaucoup de colère, beaucoup de pensées intrusives, des pensées suicidaires, des pensées en fait j'étais en dépression avant de rencontrer le Seigneur, qui faisait que j'étais dans une dépression de près de un peu plus de 10 ans, un peu plus de 10 ans de dépression, de pensées suicidaires, de est-ce que je mérite de vivre, je ne sais pas quel est mon but en fait dans la vie. Je recherchais vraiment mon but dans la vie. Et surtout en fait, au vu de mon jeune âge, on peut se dire mais comment tu peux penser ça alors que durant ces périodes-là, j'avais entre 10 ans et 20 ans et 21 ans. Donc comment tu peux penser ça à ce jeune âge-là? Mais c'est parce que euh, il y a pas d'âge en fait pour dire que on est enfin, il y a pas d'âge pour que l'ennemi vienne t'attaquer. Il regarde pas à ton âge en fait. Et il se dit pas que bon, c'est un petit enfant, je vais la laisser tranquille. Non, justement, c'est justement les petits enfants, ils viennent les attaquer en fait parce qu'ils savent que si je l'attaque dès ce jeune âge-là, en fait, ça va être difficile pour lui ou pour elle de pouvoir se relever. Parce que j'attaque en fait sa base, parce que quand t'es petit, tu te construis en fait. Et si tu te construis sur les mauvaises bases, si tu te construis sur des bases qui ne sont pas fondées, ancrées dans le Seigneur en fait, ça produit ça. Et ça produit le fait que t'as envie de mourir. Tu passes 10 ans de ta vie à pleurer tous les soirs et t'as plus envie de rien faire, t'as plus envie de t'as plus d'envie de vivre en fait. Moi je dis très souvent et je le dis tout le temps même que avant je ne vivais pas, je survivais parce que pour moi c'était un supplice de pouvoir vivre, quoi. Sans le Seigneur Jésus, c'était un supplice de pouvoir vivre. Et donc c'est vrai que c'était ça un peu ma vie avant le Seigneur, une vraiment vie où la joie, la paix n'existait pas. C'est une vie où il n'y avait pas enfin, je ne ressentais pas ce sentiment d'amour-là. Pour autant, j'avais de l'amour autour de moi. Mes parents me donnaient de l'amour, mes frères et soeurs me communiquaient de l'amour. Pour autant, je ne ressentais pas cet amour-là, en fait. Donc voilà. C'est très marquant ce que tu dis, parce qu'effectivement, le diable s'attaque dès la base. Il commence dès l'enfance pour détruire en fait le futur. Et comment s'est fait du coup cette rencontre avec le Seigneur? Ma plus belle rencontre. Cette rencontre avec le Seigneur, elle s'est faite en plusieurs étapes. Elle s'est faite en plusieurs étapes parce qu'effectivement, alors, j'ai eu mon bac en 2018, donc un peu après avoir eu mes 18 ans, j'ai eu mon bac en 2018. Et par la suite, en fait, j'ai quitté un peu, parce que à l'époque, j'habitais avec ma maman et ma grande sœur dans le nord de la France. Et du coup, j'ai quitté ce foyer-là pour pouvoir partir faire mes études un peu plus au nord de la France, à Lille. Donc du coup, j'ai eu mon premier appartement toute seule. Et 2018, pour moi, c'était l'année de... Enfin, du coup, septembre 2018 à juin 2019, c'était vraiment l'instant, la période de d'effondrement pour moi. Parce que c'était...
j'étais toute seule. Et du coup, tout ce que je ressentais à l'intérieur, toute cette dépression, toutes ces émotions, c'était dupliqué fois 1000. Et je me souviens même, à cette période-là, moi, je pensais connaître le Seigneur. Parce que je priais de temps en temps. Je priais de temps en temps. Et je lisais la parole. Mais du coup, moi, je pensais connaître le Seigneur. Et je me souviens, chaque soir, durant cette période-là, en fait, je faisais une prière au Seigneur qui était: Père, en fait, je veux que demain, tu arrêtes, en fait, tout ça, quoi. Je veux que ma vie se termine le lendemain. Et je me souviens même à une période, en fait, c'était en février 2019. Il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées. Et au vu de tout ce qui se passait en moi à cette époque-là, je me souviens, j'avais une amie avec laquelle j'étais très proche. Mais notre amitié s'était terminée. À cause de ça, en fait, parce que je manifestais un caractère. Enfin, j'étais vraiment très difficile à vivre, quoi. C'était quelqu'un qui. Elle va te parler de façon très. On va se parler comme ça, normalement. Et tout d'un coup, comme ça, elle veut plus parler, elle est froide, elle est énervée. Tu sais pas pourquoi, en fait. C'est parce qu'en fait, je me disais, en fait, mais moi, j'ai même pas le droit d'être heureuse. J'ai même pas le droit de sourire comme ça. Donc pourquoi tu souris, en fait, Candide? Il y avait toujours ces pensées-là, cette voix-là, cet esprit-là qu'il y avait dans ma tête qui me disait, en fait, mais t'as même pas le droit de sourire, donc pourquoi tu souris? Arrête ça tout de suite. Et c'était instantané. Donc c'est-à-dire que dès que cette voix-là parlait, je devenais toute froide, quoi. Et du coup, ça a eu des répercussions sur mes relations extérieures, donc avec des amis. Donc du coup, j'ai perdu cette amie-là. Enfin, on se parlait plus, on n'était plus amis. Et du coup, ça a eu un fort impact sur moi, qui faisait que cette dépression s'était accrue vraiment à ce moment-là. Donc surtout au mois de février 2019, où je me souviens, en fait, c'est que pendant, je pense, plusieurs semaines, je me souviens que la prière que je faisais le soir, en fait, c'était que je disais: Père, enfin franchement, demain, tu sais quoi, vu que j'avais tenté plusieurs tentatives de suicide avant, c'est-à-dire que j'avais essayé de me tailler les veines, j'y arrivais pas, j'avais essayé même de sauter par la fenêtre, j'y arrivais pas, j'avais essayé de boire plusieurs médicaments tout d'un coup, et comme on voyait dans les films, de sauter la vie, quoi, comme ça. C'est ça, en fait, je fuyais la vie, je voulais pas vivre, en fait, parce qu'il y avait un malaise qui était en moi. Et j'avais dit, bon, j'ai fait toutes ces choses-là, j'y arrivais pas, je vais dire, ok, je sais que je dis dans ta parole que quand on prie là, tu nous écoutes. Si tu m'écoutes, sur mon père, je vais te demander quand je vais me lever demain matin, que je vais aller en cours, quand je traverse la route, qu'il y ait une voiture qui puisse se lancer sur moi et que je meure sur le coup. Et c'était ça, en fait, ma prière durant des mois, des semaines au Seigneur. Et donc, du coup, ça s'est fait comme ça. Et par la suite, en fait, il y a eu comme, je sais pas, il y a eu vraiment une soif en juin 2019. Une petite soif qui s'est éveillée, en fait, du fait que je voulais vraiment connaître le Seigneur. Du coup, j'avais commencé, la dépression s'était un peu apaisée. Du coup, j'avais commencé vraiment à lire les Écritures, à passer du temps avec le Seigneur et tout. Je me rapprochais tout doucement, quoi, du Seigneur. Cependant, comme on dit, son entourage est aussi très important. Et je veux pas dire que j'étais entourée de mauvaises personnes, mais j'étais pas entourée de personnes qui me poussaient vers le Seigneur. Donc ce qui fait, en fait, que tu avais un pied dans ça, dans le fait de vouloir se rapprocher du Seigneur, mais un autre pied, t'étais un peu aussi en train de distraite, quoi, dans la distraction, t'étais un peu dans le monde en train de, voilà, quoi, de quand même, bon, je suis jeune, j'ai 19 ans, voilà, quoi. Et donc ce qui fait, en fait, que bah, ça n'a pas vraiment abouti, quoi. T'es là, tu veux lire et tout, etc., mais à côté, t'as pas vraiment des personnes qui sont vraiment là pour te montrer, en fait, la voie, le chemin à prendre. Donc ça a commencé comme ça, et après ça s'est estompé, ça s'est étouffé, etc. Et après l'année 2019 est passée, l'année 2020 est passée également. Et c'est en fin d'année 2020 que le Seigneur a vraiment commencé à travailler en moi. Parce qu'en fin d'année 2020, j'étais dans une relation avec un garçon qui s'était terminé. Et je me souviens, au début d'année 2021, je devais partir au Congo pour effectuer un stage dans le cadre de mes études. Et donc du coup, quand je suis partie au Congo, donc en janvier 2021, je suis encore retombée dans cette dépression-là, mais beaucoup plus profonde. C'est-à-dire que j'ai perdu énormément de poids, je mangeais plus du tout, même plus du tout. En plus, le fait que ma maman n'était pas là pour me dire de manger, donc dans ma tête, je ne mangeais pas du tout, plus du tout. Et je me souviens, en fait, je pleurais plus, mais c'était vraiment comme quoi je sais plus quoi faire. J'étais arrivée dans un sorte de gouffre, en fait, où je me demandais, mais comment sortir de là? Comment réellement sortir de là, en fait? Et c'est à ce moment-là encore que je me suis encore plus rapprochée du Seigneur. Et surtout, en fait, une chose qui a fait en sorte que je puisse rester constante dans ce rapprochement-là avec le Seigneur, c'est que je parlais beaucoup avec ma grande sœur,
qui était déjà convertie à l'époque, parce qu'elle s'est convertie en 2016 ou 2017, je ne sais plus. Et du coup, je parlais beaucoup avec elle. Elle ne me parlait pas forcément de la parole, elle ne me parlait pas forcément de Jésus ou quoi. Mais en fait, quand je lui parlais, il y avait, comment dire ça, une certaine paix que je ressentais en elle, une certaine joie, un certain amour que je ressentais juste en lui parlant en fait. Et je me disais, mais comment elle arrive en fait à être comme ça? Moi aussi, je veux être comme ça. Et en fait, vraiment, je la regardais, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle a que moi je n'ai pas? Parce que je me dis, mais on a grandi dans la même famille, on a le même environnement. Ce qu'elle fait, moi aussi j'arrive à faire. Elle a fait des études, moi aussi je fais des études. Je comprends pas en fait, qu'est-ce qu'elle a? Exactement. Je sentais qu'il y avait quelque chose, une différence. Mais où était cette différence-là? Je me suis posé la question durant des mois. Mais où est cette différence-là, quoi? Et un jour, je suis sûre que c'est le Seigneur qui m'a parlé. Quelque chose m'a dit en fait, c'est le Seigneur, c'est Jésus. Qu'est-ce qu'elle a que tu n'as pas? Mais elle a Jésus, toi t'as pas Jésus dans ta vie. Et moi je voulais pas écouter cette voix-là parce que je me disais, comme ça moi j'ai pas Jésus, attends. Moi je prie, moi je lis la parole, comme ça moi j'ai pas Jésus, attends. Et de plus en plus je me plongeais dans les Écritures, de plus en plus en fait, le Seigneur, en fait j'avais vraiment un amour pour les Écritures. Donc de plus en plus le Seigneur me tournait vers là en fait. Et donc les mois encore passés, on arrive en août 2021. Et c'est là que s'est passée ma rencontre avec le Seigneur, ma véritable rencontre, là où j'ai décidé de le suivre. Et ça s'est passé dans des conditions où il y a eu des décès dans ma famille. Et du coup, à ce moment-là, j'étais déjà rentrée de mon stage du Congo. J'étais repartie dans le nord, dans mon appartement. Et il y avait toujours cette soif-là pour le Seigneur où je recherchais le Seigneur. Et je me souviens, j'étais en train de prier parce que j'avais appris ces décès-là dans ma famille. J'étais en train de prier, d'intercéder pour ma maman. Et à un moment, mon téléphone, il a sonné. Cependant, même à l'époque, quand je priais, hein, je ne prenais pas mon téléphone. Mais là, quelqu'un m'a dit, prends ce téléphone, prends cet appel. Et du coup, j'ai pris l'appel et c'était ma grande sœur qui est venue me parler. Et elle m'a parlé et tout, etc. Et je me souviens juste d'une phrase qu'elle a dite, en fait, c'est que Candide, c'est pas le moment d'être dans la distraction. C'est pas le moment d'être dans la distraction, en fait. Il faut que tu te concentres. Il faut que tu reviennes, en fait, aux bases, en fait. Parce que c'est pas vraiment le moment d'être dans la distraction. Et quand j'ai raccroché de cet appel, cette phrase-là, elle est restée. Elle est restée en moi. Et j'étais en train de prier, en fait, mais il y avait toujours cette phrase-là qui venait. Et juste à un moment, en fait, je me suis effondrée, je me suis dit, ok, je comprends. Et c'est là, en fait, qui est arrivé. Et à ce moment-là, j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes et tout, etc. J'ai confessé tous mes péchés au Seigneur. J'ai dit, vraiment, Père, pardonne-moi. Pardonne-moi, en fait, parce que je me rendais pas compte que j'étais dans le faux. Je me rendais pas compte que j'étais dans le faux. Mais effectivement, j'étais dans le faux, en fait. Et dès que j'ai commencé à déposer tout ce fardeau-là au pied du Seigneur, j'ai ressenti sa présence. Sa présence est arrivée et j'ai ressenti, en fait, même pas j'ai ressenti, quelqu'un est venu, le Seigneur est venu, il m'a prise dans ses bras, il m'a dit, mais Candide, t'es ma fille et je t'aime, quoi. Amen. Et c'est là que j'ai rencontré le Seigneur, c'est cette rencontre-là. Et le Seigneur, dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et c'est à partir de ce jour-là, à partir d'août 2021, que j'ai trouvé le repos, en fait. Amen. Parce que j'ai déposé tous mes fardeaux au pied du Père et j'ai dit, mais je sais, par moi-même, je vais pas y arriver. Donc, je te dépose tout et fais de moi ce que tu veux, quoi. Je ne veux plus vivre par moi-même, je veux vivre par toi. Je veux vivre, en fait, selon toi, ce que tu dis, en fait. Donc, vraiment, en fait, donne-moi ce repos que je lis dans ta parole, quoi. Et effectivement, je l'ai trouvé, ce repos-là, en août 2021. Je l'ai trouvé, quoi. Donc, c'est à peu près ça, ma rencontre avec le Seigneur. C'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, celui qui t'a déchargé de tes fardeaux. Et si tu pouvais nous parler en une minute, vraiment, pour toutes les personnes qui nous regardent, qui nous suivent, en une minute, quel message est-ce que tu peux passer à toutes ces personnes-là? Qu'est-ce que tu peux dire de la personne de Jésus-Christ qui fait qu'aujourd'hui, peu importe ce que tu vis, tu resteras fidèle et attaché à cette personne que tu as rencontrée et qui a bouleversé ta vie? Une minute. C'est court, hein, une minute. Est-ce que c'est possible même? Une minute, il y a tellement de choses à dire. Mais si en une minute... Bon, je vais pas dire en une minute, pardon. Je vais pas respecter une minute, je suis désolée. C'est pas possible. Mais si je devais résumer ça, c'est que le Seigneur, il m'a sorti de 10 ans de dépression. Le Seigneur m'a délivré de tellement d'années de douleur. Parce qu'effectivement, j'ai essayé de résumer. Mais ce qui a causé toutes ces années de douleur là aussi, c'est parce que lorsque j'étais petite, j'ai vécu des abus sexuels. Donc quand tu vis ça quand t'es petite, tu te dis qu'il n'y a pas d'issue, tu vas vivre avec ça toute ta vie. Pour autant, le Seigneur,
il a enlevé ça en fait. La rencontre avec le Seigneur Jésus m'a enlevé ça. Il m'a sorti de la dépression, il m'a sorti de la tristesse, il m'a sorti du suicide. Quelqu'un qui ne pensait même pas à... C'est-à-dire que chaque matin, je me réveillais avec même pas l'envie de vivre. Aujourd'hui, je me réveille en fait tous les jours avec une joie que même moi, des fois, je n'arrive pas à expliquer. Je me dis, mais calme-toi un peu, qu'est-ce qu'il y a, quoi, tu vois. Et c'est uniquement le Seigneur Jésus qui peut faire ça, en fait. C'est uniquement lui qui peut faire ça. Donc, c'est... Comment dire ça? C'est que c'est pas un homme qui a pu faire, c'est pas en parlant à quelqu'un et tout, parce que quand je regarde mon histoire, en fait, je me suis dit, il n'y a pas quelqu'un qui est venu vraiment me prêcher l'évangile, en fait, me dire, repens-toi de tes péchés et tout, etc. Non, c'est le Seigneur lui-même qui est venu, qui a travaillé en moi. Il est venu, il a ôté des choses en moi pour me renouveler, en fait, d'une nouvelle identité, d'une nouvelle, en fait, de sa personne, en fait, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux jamais le lâcher, mais attends, quelqu'un qui est venu, qui m'a sorti de la survie pour la vie, en fait. Il m'a sorti de la mort, des pensées de mort, en fait. Et effectivement, il m'a fait mourir moi pour que lui puisse vivre en moi, en fait. Et je pourrais jamais le lâcher par rapport à ça parce que vraiment, il m'a tout donné. Il m'a donné de la joie, il m'a donné de l'amour, il m'a donné de la paix. Il m'a donné des frères et sœurs comme toi, ma sœur, de vos frères et sœurs en Christ. Il m'a donné de l'espérance et toutes les choses aujourd'hui que j'arrive à accomplir, c'est par sa grâce, c'est uniquement par sa grâce et par lui. Donc, même le fait de respirer, là, c'est par sa grâce. Donc, comment ne pas l'adorer, comment ne pas le louer, en fait? Comment l'abandonner, même quand lui, en fait, il a tellement été fidèle, même lorsque moi-même, j'étais pas fidèle, même moi-même, j'étais infidèle. Lui, il a toujours été là, il a toujours été fidèle. Donc, si j'ai une chose à dire, en fait, c'est que si tu connais pas le Seigneur Jésus, je t'en prie, en fait, si t'as besoin de parler même à quelqu'un, la chaîne, il y a toujours quelqu'un qui va te répondre. Écris au numéro de la chaîne. Si t'as pas envie de parler à quelqu'un, t'as juste envie de parler même au Seigneur, parle-lui parce qu'il t'écoute et il répond. Il répond à un cœur sincère. Il répond à... Quand il voit en fait que tu veux vraiment le rencontrer lui, pas par intérêt, pas parce que tu veux X ou Y, mais parce que tu veux vraiment le connaître, sa personne, je te promets qu'il répond toujours. Donc, n'hésite pas en fait à le faire, à lui parler lui, ou même si tu as envie de parler à quelqu'un, à écrire au numéro de la chaîne. Parce que c'est uniquement lui en fait qui va te permettre de sortir de cette situation-là. Je te promets. Donc, c'est ce que j'ai à dire à nos auditeurs qui nous écoutent. Merci beaucoup Candide pour ce merveilleux témoignage. Et tout ce qu'on peut vous dire pour terminer, c'est que Jésus est réel et nous sommes les preuves de son existence parce que nous sommes là pour vous parler de ce qu'il a fait dans nos vies et pour vous montrer à quel point il est réel et il veut aussi vous faire du bien. Donc soyez bénis et on vous dit à très bientôt pour un prochain témoignage.